Salam les frères et sœurs, partie 8. Donc du coup, vous avez vu le titre. Quiconque abandonne la sunna devient un... Dans ce livre, quiconque abandonne la sunna devient un mécréant. D'accord? Donc comme ça, les choses sont claires. C'est de Abdallah ibn Omar. Il y a d'autres choses. La passion est une vérité auprès de celui qui contredit la sunna, même si on le décapite. J'ai les mains faites pour le Coran, elles sont dans les hadiths. Dans ce livre, à la page 128, le prophète aurait soi-disant dit « Celui qui innove dans notre affaire que voici, ce qui n'en fait pas partie verra son acte rejeté. » Ça, c'est le monsieur qui cite. Ce hadith est un fondement de la religion et du dogme. Il précise bien « Quiconque se dispense de suivre le prophète dans la religion devient apostat. » Donc du coup, on va un petit peu regarder tout ça. Toujours dans le même livre, à la page 29, soi-disant le prophète aurait dit « Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. » Donc vous voyez que tout ça, ça va dans le même sens, ainsi que le hadith par exemple. J'ai reçu certes le Coran et son semblable, sous-entendu la sunna, etc. Donc du coup, on va voir que dans un certain sens, on se parle un petit peu chinois, c'est que ils estiment que Coran et sunna égale islam, alors que personnellement, c'est pas comme ça que je vois la chose. Et avec le livre du Seigneur, les choses sont bien différentes. Par exemple, on voit que Abraham était musulman, Lot, etc. Bref, ça on l'a vu dans les autres parties. À la page 65, Abu Bakr al-Siddiq aurait dit « La sunna est l'anse solide d'Allah. Quiconque la lâche aura coupé son lien avec Allah. » Omar ibn al-Khattab aurait soi-disant dit « Les gens attachés aux traditions prophétiques connaissent le mieux le livre d'Allah. » Ça reste à prouver. On va continuer. Abdallah al-Koufi, donc celui-là je l'aime beaucoup cette parole, hein, dit, regardez, bienheureux celui qui meurt en observant l'islam et la sunna. Donc il a bien fait une distinction. Alors celui-là, franchement, super intéressant. Toujours dans la même page, donc là il y a carrément un remix d'un verset coranique. Ceux qui souhaitent la mort des gens de la sunna veulent en vérité éteindre la lumière d'Allah de leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Donc ça c'est dans Al-Lalaka'i, tome 1, page 66. Donc bien entendu, c'est un verset coranique, mais dévié dans la sourate 9, verset 32. Donc si vous avez suivi toutes les vidéos, voilà, c'est quand même plus complet. Je ne peux pas reparler de chaque chose à chaque fois. Donc maintenant, on a vu dans cette vidéo et le premier hadith que je vous ai cité, quiconque abandonne la sunna devient un mécréant. Donc là, il y a carrément le statut qui est défini, le cadre, voilà. Tu sors de la sunna, basta, tu es mécréant. Donc, bien entendu, le Seigneur, c'est pas ce qu'il dit, mais bon. Donc, on va poursuivre un petit peu dans le même sujet. C'est que, par exemple, il y a quelqu'un qui pose le statut de celui qui rejette un hadith authentique. Question, celui qui rejette un hadith authentique devient-il mécréant? Donc, vous voyez, on est dans le thème. Un frère rejette certains hadiths authentiques cités dans les recueils d'Al-Bukhari, de Muslim et d'autres, sous prétexte qu'ils contredisent le Coran. C'est quand même un très bon prétexte. Comment juger celui qui rejette des hadiths authentiques? Doit-il être considéré comme mécréant? Donc, il dit des choses, voilà, des détournements de versets. On va continuer, donc maintenant on va faire des citations. L'imam Isaac ibn Rahoui a dit, ou aurait dit, « Quiconque reçoit du messager d'Allah une information et la juge non crédible et la rejette sans contrainte est un mécréant. » Donc encore une fois, le statut. On va voir bien entendu où est-ce que ça te mène si tu es considéré comme ça et excommunié par ces gens-là et donc par l'ensemble de la communauté. Parce que ça, tout ça, c'est important. As-Suyuti aurait soi-disant dit « Sachez que celui qui nie qu'une parole ou un acte du prophète puisse servir d'argument sous réserve de la condition établie selon l'étude des fondements du hadith est un mécréant exclu du giron de l'islam et il sera rassemblé avec les juifs ou avec les chrétiens ou avec un autre groupe de mécréants de son choix. » Donc maintenant, carrément, tu peux choisir. L'érudit Ibn al-Wazir aurait dit, ou a dit, démentir un hadith venu du messager d'Allah, tout en sachant qu'il provient de lui, constitue une mécréance claire. Donc lui, il a un petit peu changé la donne, il a bien dit, tout en sachant qu'il provient de lui. Donc là, justement, c'est ça, le truc qui va être intéressant, c'est que, personnellement, et je sais que toi qui m'écoutes, c'est peut-être ton cas aussi, moi, je ne l'attribue pas à Mohammed. Donc là, du coup, est-ce que ça s'applique aux gens comme nous? Et justement, il va répondre à ça. On lit dans les fatwas de la commission permanente, celui qui nie l'applicabilité de la sunna est un mécréant car il a démenti Allah, son messager et le consensus des musulmans. Donc vous imaginez un petit peu le consensus, etc. comme d'habitude. Deuxièmement, s'agissant de celui qui rejette un hadith, là on est dans un hadith.
Et tout à l'heure, on a vu quiconque abandonne la sunna. Donc là, on va dire c'est général. Mais là, carrément, on parle d'un hadith. Hein. D'accord? Sachant qu'il y en a plus de 6000 dans Bukhari, etc. Muwatta, Muslim, Tirmidhi, etc. Donc on va dire que carrément, si tu es ignorant d'un tas de trucs, même selon eux, ben ça, on va dire que c'est des gens qui sont quand même assez haut gradés, qui connaissent bien la sunna, etc. Et donc du coup, le takfir, l'excommunication, elle peut être comme ça, en 2 secondes. Hein. Ça, c'est important. Deuxièmement, s'agissant de celui qui rejette un hadith puisqu'il conteste sa provenance du prophète, il ne s'assimile pas à la première catégorie. D'accord? Après, il y a écrit un hadith. Est-ce que c'est les hadiths? Ça, nous réalisons que la majorité des partisans de ce nouveau courant d'éclairés sont ceux qui se sont chargés les premiers à juger la sunna prophétique à la lumière de leurs opinions et orientations. Donc ça c'est ce monsieur qui dit ça. Hein. Si tu juges par rapport au Coran, c'est ce qu'il faut faire. 5, 48, etc. En réalité, ces gens-là n'ont rien apporté de nouveau, car ils ne font que continuer les innovateurs de jadis dont les ulémas nous ont raconté les faux arguments et les ont réfutés. Donc, il y a plein de choses dans cet article si ça vous intéresse. On va continuer dans les fatwas du comité permanent. Donc, bien entendu, je suis obligé de préciser que je ne suis pas d'accord du tout avec tout ce que je suis en train de lire, que les choses soient bien claires. Donc, il fut authentiquement rapporté que soi-disant le prophète a dit, donc là carrément c'est authentiquement, hein, celui qui abandonne sa religion, tuez-le. Donc vous imaginez un peu jusqu'où ça va. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Donc par rapport à l'apostasie, etc. Il y a plein de versets coraniques, mais ça ne dit pas du tout ce qu'il y a écrit dans ce hadith. Donc il a rendu vaines leurs œuvres, etc. Ô vous qui croyez, quiconque apostasie de sa religion, etc. D'accord ? Allah se suffit à lui-même. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Les ikra afidjin, etc., etc. Bien entendu, suivre la voie, le Seigneur, c'est la meilleure des choses à faire. Ça, c'est une évidence. Maintenant, ces gens-là, voilà, dans ce sectarisme et en attribuant des propos à Mohammed, en lui imputant, voilà, ils estiment que celui qui abandonne sa religion, tuez-le. Donc vous imaginez jusqu'où ça va. Le sens du hadith, donc carrément, il faut aussi expliquer, c'est celui qui abandonne l'islam pour embrasser une autre religion. Donc déjà, c'est quand même pas pareil. Et demeure ainsi sans se repentir, doit être tué. D'accord? Donc quand même, on voit la gravité. Hein. Il fut également rapporté que, soi-disant, le prophète a dit, il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, qu'à l'exception de ces 3 cas. Ne dites pas 3. L'époux adultère, le coupable de meurtre et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane. Donc il n'est pas permis de verser le sang pour celui qui dit la ilaha illallah, mais il y a des exceptions, d'accord? Donc si ils estiment, ils t'ont catalogué, ils t'ont mis l'étiquette mécréant, voilà. Donc c'est très 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 grave. Voilà, je voulais un petit peu parler de tout ça. Je vous invite à faire vos recherches concernant ceux qui reviennent sur leurs talons, qui reviennent en arrière, etc., etc. On va terminer par un petit verset, Sourate 3, verset 144. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Soyez tous bénis et en paix les frères et sœurs. À la prochaine Inch'Allah. Salam wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.